C'est un plaisir et un honneur pour moi et Guillaume d'être là ce matin. Et c'est juste magnifique. On a vécu vraiment un temps extraordinaire dans la présence de Dieu. Et puis surtout au pied de notre cher Jésus. Et c'était vraiment bon d'être à ses pieds. C'était bon d'être touché par lui, d'être visité par lui. Et c'est vraiment un honneur d'être là. Et ce que je vois et ce que j'ai vu ce matin, c'est que vraiment le portail qui est au-dessus de cette église s'est agrandi. J'ai vraiment pu voir que vraiment comme des bouts de béton, des bouts de pierre, de roches qui retenaient que le portail au-dessus de cette église s'agrandisse, mais a commencé de tomber, à s'émettre. Et je crois vraiment que c'est le début, et c'est le début d'une grande visitation angélique, un début d'une visitation de la gloire de Dieu. Et c'est juste extraordinaire. Et je vous invite à continuer à nourrir cette intimité, cette présence, de chercher la présence de Dieu plus que jamais. Et vous allez voir, il y a une rencontre qui va se faire avec Dieu et c'est juste extraordinaire. Et je bénis ce lieu, je bénis cette église, je bénis chaque membre de cette église, je bénis les enfants de cette église. Et je crois que nous devons plus que jamais nous investir dans les enfants, de prier, de croire en eux et puis de libérer tous les dons, tout ce qu'on a reçu à nos enfants, leur donner les stratégies, leur donner les clans, les clés et puis les amener à être dans le surnaturel. Nos enfants sont les futurs leaders de demain et je veux et je désire qu'ils me dépassent et aillent beaucoup plus loin que moi. Mais pour ça, je veux les amener à avoir un enracinement solide, que quand la tempête va venir, ils seront inébranlables et que ce soit des chrétiens comme j'ai reçu ce matin qui me touchent très profondément, que ce ne soit pas un ou deux hommes de Dieu, mais que ce soit son peuple dans l'entier qui se lève et qui brille et qui manifeste la gloire de Dieu. Voilà, je me présente en quelques mots. Je m'appelle Mika Gerber, je suis marié à une magnifique et une merveilleuse femme. Dans le sens, elle me comble, c'est une femme très belle, elle est douce, elle aime danser, c'est une danseuse, elle fait de danse classique, différentes choses. Et j'aime la voir danser, elle est douce, c'est une femme de feu. C'est vraiment, mon cher père spirituel, un jour il vient vers moi et me dit, c'est incroyable, j'étais vraiment surpris de la férocité de ton épouse quand tu étais dans le coma et puis elle priait, elle nous envoyait des messages qui nous reboostaient, elle avait plus de foi que nous et puis elle nous envoyait des trucs que même nous on disait mais ça nous a boosté quoi. Puis j'ai dit, tu sais mon cher Werner, j'ai juste une chose à dire, un lion ne marie pas un petit chaton. Il marie une lionne et j'ai marié une lionne qui sait tenir sa maison et qui sait aussi tenir son mari quand il faut tenir son mari. Et puis, on a 3 magnifiques garçons, juste extraordinaires, et je suis tellement fier d'eux. Je les ai au téléphone ce matin. Et puis mon épouse, elle a profité de ce téléphone parce qu'elle disait, on doit partir, on doit y aller, les enfants. Si jamais j'ai papa au téléphone, il faut vous habiller. Et ils savent tout de suite, quand le lion est là et il entend, il faut marcher droit. Non, je rigole. J'ai beaucoup d'humour, j'aime rigoler avec eux. Je suis un papa qui aime autant la droiture, mais j'aime aussi ces temps de joie, ces temps de jeu, ces temps où on rigole, où on fait la bagarre. Ça m'arrive de casser un pot de fleurs en lançant un coussin à travers l'appartement. Oui, c'est comme ça. Et puis, je suis accompagné d'un homme de Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, je crois que c'est le temps que de ne plus voyager seul, c'est le temps de partager, de travailler en équipe. Et dans notre église, nous travaillons en équipe. Et moi, avec Guillaume, on a le privilège de voyager ensemble. Moi, j'ai le privilège de voyager avec Guillaume. Et lui, il me dit, Mika, j'ai le privilège de voyager avec toi. Mais ensemble, 2 frangins qui marchons pour la même vision, pour voir les nations être transformées. Et aussi, Guillaume, il est marié à une merveilleuse femme, vraiment une magnifique femme, qui est une femme de Dieu, qui prie, qui intercède, qui n'a pas peur de se lever la nuit pour prier, intercéder, et qui a aussi 3 merveilleux enfants. Et je suis très honoré, c'est un homme de Dieu extraordinaire, qui est accompagné par des signes, des miracles, et quand il annonce l'évangile, c'est le feu, et je trouve juste extraordinaire.
Je fais juste la publicité. Je déteste ça. C'est la deuxième fois de ma vie que je fais ça. Hier soir, c'était la première. Mais j'obéis. Dieu m'a dit clairement, Mika, c'est le temps que tu commences à faire des petites vidéos avec Guillaume et d'autres personnes pour enseigner des clés que vous avez reçues. Et c'est le temps de transmettre certaines clés. Et ça va avec aussi. C'est le temps de sortir de l'ombre parce que c'est comme s'il y a eu vraiment cette oppression qui nous a retenus dans certaines choses. Et puis, j'ai obéi. J'ai fait un site internet qui s'appelle mikagerber.com. Et puis, tous les mois, je vais transmettre un petit enseignement qui sera écrit, mais aussi une petite vidéo qui va accompagner cet enseignement. Il y a des cartes. J'ai fait des cartes très simples. On fait avec l'appareil de photo, le QR code, puis on arrive directement sur le site internet. Vous pouvez vous inscrire, l'aide de nouvelles. Et puis, comme ça, en plus de ça, ça va me motiver de mettre du contenu parce que je crois qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu doit être équipé pour marcher dans le surnaturel et dans la gloire de Dieu. Il y a des cartes ici, s'il y en a qui veulent prendre, sans autre, en toute liberté. Et je crois de tout mon cœur que le peuple de Dieu doit être plus en plus équipé pour marcher dans le surnaturel parce que le surnaturel est plus naturel que le naturel. Dans le sens, Dieu est bien plus naturel que nous, quoi. Et puis, on comprend un tout petit peu notre corps, on comprend un tout petit peu notre âme, on comprend un peu notre esprit, mais on n'a pas compris qu'on est fait de trois choses et que l'Esprit de Dieu qui vient nous habiter, c'est plus moi qui vis, mais Christ qui vient en moi le jour que je me convertis, c'est mon esprit qui est transformé et c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter mon esprit et il doit y avoir des ponts entre l'esprit, l'âme et le corps pour que nous puissions vivre la plénitude de l'esprit. Et pour ça, si on ne comprend pas ces choses-là, l'esprit qui est dans notre esprit ne peut pas se découler sur notre âme pour amener une profonde guérison de notre âme et nous sortir des angoisses, des tourments, de vide, des délivrances. Mais également, le peuple de Dieu n'a pas bien compris l'importance du corps. Et je crois que l'Esprit de Dieu veut visiter également son corps, le corps, et venir restaurer, guérir, amener la guérison dans nos membres. Et moi, des fois, maintenant je suis très content, ça ne le fait plus, mais quand je faisais certaines soirées où on priait pour les malades, j'avais toujours une ou deux superbes personnes qui avaient une parole très encourageante pour moi, qui venaient vers moi et me disaient, tu sais Mika, toi qui as du poids, tu prêches la maladie, tu prêches la guérison, mais sache, avec ton poids, tu vas bientôt mourir d'une crise cardiaque. Et puis je venais de prier pour les malades pendant 2 heures de temps, et c'était la parole d'encouragement que je recevais. Et puis je dis, oui, c'est vrai, je suis conscient que j'ai du poids, mais par contre, les gens ne savent pas des fois pourquoi on peut arriver à un poids ou aux différentes choses. Et puis je prends conscience de plus en plus, je prends soin de moi, et puis je travaille là-dessus parce que Dieu m'a donné une responsabilité de prendre soin de mon corps. Et je dois encore travailler là-dessus parce que il y a des choses. Si j'ai pris du poids, vous savez, j'étais sportif, je faisais du hockey à très haut niveau. Et j'ai eu un accident, j'ai plusieurs accidents dans la vie. J'ai passé 247 points de suture, qui veut dire on m'a déjà recousu quelques fois. Et puis je me suis fracassé dans un accident sur la route. La colonne vertébrale a ramassé, l'épaule a été démontée. Cette épaule, elle a 13 opérations en 2 fois. Une fois 4 fois et puis une fois 9 fois. Bref, mais elle était condamnée à ne plus bouger. Le chirurgien a dit, vous savez, votre épaule, vous ne pourrez plus jamais lever le bras plus haut que ça. Et puis comme ça. Et puis je dis, oui, faites votre travail. J'honore votre travail. Et puis moi, j'ai un autre chirurgien là-haut qui m'a fait une promesse que je serai complètement restauré dans mon corps et complètement guéri. Et puis aujourd'hui, le seul truc qui m'embête encore, je vous dis pas que je vais aller dans le thème de mon message, c'est que quand on fait des batailles de boule de neige, j'ai un tout petit peu moins de puissance et puis de visée. Alors il faut que je l'entraîne, mais on n'a pas tout le temps de la neige, donc il faut que je fasse. C'est le seul truc qui m'embête encore aujourd'hui. Qui veut dire, mes garçons, ils savent que s'ils courent à droite, la boule de neige ira à gauche. Dieu est un Dieu de miracles. Et puis j'ai fait 8 ans de cortisone à cause de douleurs atroces. Et puis en fait, j'ai pris du poids et puis c'est difficile. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que si je vous dis que c'est important de prendre soin de son corps, c'est que je mets aussi en pratique ces choses-là. Et puis je me donne une peine folle. Et puis vous verrez au fur des années, Mika, il va s'amincir parce que je vais dans ce sens-là. Et puis je crois que Dieu fait un miracle. Et puis on ira courir ensemble. Et puis vous verrez, quand j'aurai 89 ans... Et je vous gagnerai aux 100 mètres. Bref, je vais aller directement. Je crois vraiment que cette église est au seuil de la terre promise.
Et puis, alors que on avait rendez-vous à Guillaume pour parler, tout ça, Guillaume, il arrivait ensemble autour de la table. Et puis, il m'a dit, Mika, j'ai reçu un verset ce matin. Et puis, c'est important que je te partage ce verset. C'est pour la saison dans laquelle nous vivons. Et quand il m'a partagé ce verset, je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Et puis, que certaines églises sont en train de vivre. Et puis, il faut que j'approfondisse ça. Et puis, je sens vraiment que ce verset, cette parole est pour vous ce matin. Et j'aimerais bien libérer. Nous sommes à l'aube d'une grande promesse, non seulement pour cette église, mais également pour vos vies et pour vos familles. Nous sommes au seuil de la terre promise. Je suis convaincu que nous sommes à l'aube d'une expérience qui va non seulement nous transformer, parce que je dis nous, parce que cette parole, elle était pour nous, mais également pour vous et pour quelques églises clés. Je dis que vous êtes une église clé parce que je sais, et je ne sais pas qu'il y a des églises qui sont moins bien ou meilleures que d'autres, c'est qu'il y a des églises qui ont des appels différents. Il y a des églises qui sont appelées à différentes choses. Et cette église a un appel particulier, c'est qu'elle n'est pas restée juste à impacter cette région. Et je pense que je ne vous apprends pas rien de tout ça, sauf que vous êtes convaincus, mais cette église a un appel sur la région, sur la nation de la Belgique, mais au-delà de la nation de la Belgique. Elle a un appel qui est pour les nations. Et de ce lieu, je sais, j'ai déjà entendu qu'il y a certains ministères qui vont dans d'autres nations impactés par ce que vous avez reçu. Mais c'est quelque chose qui va se multiplier, c'est quelque chose qui va aller en profondeur. Un lieu, à un certain moment, vous allez avoir un lieu de formation pour former des gens dans le ministère et être des missionnaires. Et les missionnaires, ça ne veut pas dire qu'on va partir 50 ans de notre vie en Afrique ou en Suisse, peut-être certains seraient très intéressés, mais dans le sens, la chose suivante, c'est qu'aujourd'hui, je crois en des missionnaires qui vont, pendant une petite saison, quelques semaines, sur un endroit, impacter la terre, parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité, avec les réseaux sociaux et tout ce qui est fait, pour continuer un travail missionnaire à long terme, et puis d'aller faire des allers-retours dans certains pays, pour que le pays puisse arriver à une transformation. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, cette église est à l'aube d'une expérience non seulement qui va nous transformer, mais nous dépasser et dépasser toutes vos attentes. Cependant, il est essentiel de rapporter à un point important. Et je me souviens qu'on a implanté notre première église qui était à la Béroche. Le Seigneur m'a dit clairement, Mika, n'oublie pas que tu marches sur des années de prière, de sacrifice et d'épreuves. Vous êtes aujourd'hui à l'opportunité de récolter ce qui a été précédé, cultivé. Certains ont labouré, travaillé la terre et d'autres ont semé, taillé, élagué, préparé la récolte. Pour vous, c'est le temps de rentrer dans la moisson car le temps de la récolte est arrivé. Et ce que j'ai reçu, c'est la même chose. Je sens de tout mon cœur de vous rappeler, n'oublions pas les prières, les pleurs, les larmes qui sont coulées durant toutes ces années passées et qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons vivre la percée. Nous devons être dans l'honneur de ce qui a été fait dans le passé, dans l'honneur des personnes qui ont plié le genou et qui ont crié à Dieu. Je marche sur une terre à la Béroche où il y a quelques années, bien, je ne sais pas, 40 ans, 50 ans de ça, 50 ans de ça environ, une femme qui était en chaise roulante et puis même encore plus loin, il y avait un capitaine de l'armée du salut. Il s'est fait lapider, lancer des pierres par certains villages qui habitaient dans mes alentours. Mais il a traversé, il s'est relevé après des lapidations. Et je vous parle de ça il y a 200 ans en arrière, même pas si long. Mais il a continué de persévérer. Et tous les bars de la région ont été fermés. Et il a vécu un réveil énorme, malgré qu'il cassait les vitres de son église, de sa maison. Et à chaque vitre cassée, il y avait une nouvelle conversion. Et vu qu'il y avait des petites fenêtres à l'époque, il y avait beaucoup de conversions. Et le village qu'on habite, on l'appelle encore aujourd'hui, après toutes ces années, le village des salutistes. Et les gens qui viennent disent, mais c'est incroyable, dans votre région, il y a comme un ciel qui est ouvert. Mais parce que ça fait des années et des années de gens qui prient. Et puis c'est des années de générations qui ont continué à marcher avec Dieu. Et là, on sait que la religiosité, elle vient, puis des fois, elle fait des matraques. Mais il y a 40 ans, 50 ans en arrière, une femme qui était en chaise roulante, qui s'engueulait toujours avec son mari et qui était tout le temps dans le conflit. Et puis un soir, c'était en 1974, je sais,
sais cette date parce que Billy Graham était à Lausanne. Et c'est là que ma maman s'est convertie. Quel honneur! Ma maman s'est convertie à un des plus grands évangélistes influents. Et c'est extraordinaire. Et puis la chose suivante, elle regardait à la télévision cette émission dans sa chaise roulante. Et tout d'un coup, là, elle entend l'évangile. Il prêchait sur le psaume 23. Et puis, elle a entendu, et on ne sait pas s'il a dit ça, mais c'est le temps que tu te lèves de ton fauteuil et de marcher. Et là, dans la Béroche, elle s'est levée de son fauteuil, complètement guérie de son invalidité, et elle a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Et son mari, qui était gardien de prison, il n'a rien compris sur le moment, mais le lendemain, en faisant la tour, son tour de garde des cellules, il a dit, mais si Jésus, tu existes réellement, et que tu es venu lever ma femme de sa chaise roulante et la guérir, viens me visiter. Et là, il est tombé dans la prison pendant 3 heures de temps. Il a été visité par la présence et la gloire de Dieu. Et à partir de là, ils ont commencé à prier, intercéder et demander à Dieu, lève des hommes et des femmes de feu dans la Béroche, parce que la Béroche est appelée à accueillir les nations, mais elle est aussi appelée à impacter les nations. De le lieu de la Béroche, les nations viendront, et de cette Béroche, les nations, de la Béroche, des gens iront dans les nations. Voilà l'héritage que j'ai. Voilà l'héritage que Guillaume a. Voilà l'héritage de notre Église. Et c'était important de ne pas négliger cet héritage. C'est l'héritage. Et de ce jour-là, ils ne sont plus jamais engueulés. Mais tout leur temps a été passé dans la prière et dans l'intercession. Mes beaux-parents se sont unis à eux. Il y a plusieurs couples d'anciens dans notre Église qui se sont unis avec eux et qui ont prié. Et mon beau-père, il me disait, Mika, je rêvais d'ouvrir une église dans la région de la Béroche. C'était notre rêve à nous, on a prié pour ça. Mais heureusement que c'est toi et l'équipe qui t'entoure qui ont fait ça. Nous, on n'aurait pas su prendre la bannière comme vous l'avez pris. Puis je dis, mais nous, on n'aurait pas su prier comme vous avez prié. Nous avons besoin des différentes générations. On a besoin de respecter également ce qui a été semé, ce qui a été labouré, ce qui a été récolté. Je vois les agriculteurs. S'ils veulent une bonne récolte, il faut travailler la terre d'une bonne façon. Et puis après, il y a quelque chose qui peut rien faire, c'est que la pluie tombe du ciel. Mais aujourd'hui, cet endroit est un endroit qui sait accueillir la pluie du ciel. Et la pluie du ciel va continuer de tomber en abondance. Et le Seigneur fait une promesse, je n'inonderai pas vos terres. Il y aura assez de pluie pour que ça pousse correctement. Et ça a poussé. Parce qu'aujourd'hui, c'est le temps de la moisson pour cette région. Cette salle, elle est beaucoup trop petite. Et puis, il faudra déménager. Mais en fait, je vais vous donner le secret. Vous savez, mais c'est un vrai secret. La chose suivante, c'est que si on veut accueillir plus, il faut créer de l'espace. Et c'est une clé toute bête. Nous, dans notre salle, on peut accueillir un certain nombre de personnes. Et Dieu nous a dit maintenant, c'est le temps de partir, vraiment. Et là, on sait qu'on cherche comme des fous. Et on veut trouver une salle qui est vraiment, vraiment plus grande. Parce qu'on a reçu un chiffre. Et puis, en plus de ça, une salle près de l'école. Parce qu'aujourd'hui, les arrêts de bus, les transports en public, ça a foiré. Parce qu'ils ont engagé des ingénieurs qui ont tout fait foirer. Bref. Et puis, la chose suivante. Mais merci Jésus. Pourquoi je vais vous dire merci Jésus? Mais parce que mon épouse, elle m'a dit, maintenant c'est Mika, c'est le temps d'avoir une rangée de micro-ondes, et puis des lavabos, puis des chaises dans notre église. Et puis qu'à midi, on accueille ces 200-300 jeunes pour les faire manger dans un cadre sain. Et puis qu'on fasse des baby-food, des tables de ping-pong, et puis tout ça. Pour qu'à midi, au lieu de traîner dans la rue, ils viennent dans un endroit où ils peuvent s'amuser, où là, nous sommes des pères et des mères et qu'on s'occupe d'eux, et puis qu'on met en place le mercredi après-midi, qu'on se congé le samedi. Pardon. Et qu'on fasse la différence dans notre région. Moi, j'ai dit, Seigneur, moi, on a repris avec mon épouse le groupe de jeunes parce que nos pasteurs jeunesse est parti. Puis j'ai dit, mais Francine, c'est la folie, quoi. L'agenda placé tous les vendredis, encore le groupe de jeunes, et puis encore. Puis j'étais là, Seigneur, moi, je suis plus un gars cool, quoi. Il faut un pasteur jeunesse qui soit fun. Alors, c'est déconner, mais j'ai plus de figure cool, quoi. Et puis le Seigneur me dit, mais ils n'ont pas besoin d'un gars cool. Ils ont besoin d'un papa.
Alors je veux être le papa de ces jeunes. Je les embrasse, je les aime, je les motive. Et il y a besoin de pères et de mères qui se lèvent pour pas juste la jeunesse de notre région, mais pour la jeunesse qui est dans la rue. S'ils fument, c'est pas un problème. S'ils boivent, c'est pas, on ne doit pas les juger. Mais au contraire, si on leur ramène la possibilité de les amener dans un cadre où ils peuvent être aimés, où ils peuvent recevoir des paroles positives, on va les amener à changer. Et puis moi, je crois que si on ne donne pas la possibilité d'élargir notre endroit pour accueillir, ben, malheureusement, on va rester un club fermé. Et puis, on va être un club qui va toujours regarder à notre propre problème et puis repentir et repentir et repentir. Je ne dis pas, je suis un homme qui a travaillé sur moi-même. Mais la meilleure des confrontations, c'est que quand tu es en train de servir et que tu es confronté à ce qui doit être réglé dans ta vie, tu dis, mais si je veux continuer d'avancer, maintenant je règle ma vie. Mais si tu n'es pas confronté à la mission dans laquelle tu es, ben tu vas tourner à un certain moment en rond. Et c'est le temps aujourd'hui de rentrer dans cette dimension de la gloire de Dieu. Et que tu sois. Il est important de garder en tête que lorsque nous entrons dans ce nouveau territoire, nous marchons sur les prières et les sacrifices du passé, ainsi que sur les prophéties et les promesses libérées sur le territoire pour cette terre. Il y a un temps pour travailler la terre, il y a un moment pour semer, mais aujourd'hui nous entrons dans une période de la moisson. N'oublions pas ceux qui ont préparé le terrain avec tant d'efforts et de larmes. Car aujourd'hui marque le début d'une grande moisson pleine de joie. Le Seigneur m'a rappelé plus d'une fois, Mika, tu as semé pendant des années avec les larmes, mais aujourd'hui réjouis-toi, car c'est le temps de récolter avec joie. Je veux libérer cette parole sur vos vies, et parce que c'est le temps de rentrer dans une grande moisson de joie. Alors, je vais juste, si je fais des petites fautes de lecture, je vous prie de m'excuser. Vous savez, quand je suis sorti de l'école, j'étais en échec complet de l'école. Et puis, mon premier livre que j'ai lu, c'était à l'âge de 19 ans. Parce que je ne savais pas lire. Je ne savais... j'ai jamais fait un exposé de ma vie. Je bégayais. C'était un échec complet. Mais Dieu, quand l'Esprit de Dieu dit... Vous savez, quand j'entends certaines personnes dire « je perds la mémoire », je dis « mais écoute, t'es au mauvais endroit, quoi. » Parce que l'Esprit de Dieu renouvelle ton intelligence chaque jour. C'est que tu es juste à côté de où l'Esprit de Dieu vient faire le miracle et chaque jour il vient renouveler ton intelligence. Et puis quand je me suis converti, on a prophétisé sur toi. On dit, tu verras Mika, tu vas commencer à lire parce que Dieu va renouveler ton intelligence. Tu vas commencer à écrire. Et puis pour les fautes d'orthographe, ça je fais des améliorations, mais heureusement il y a des super programmes aujourd'hui. Bref. Et puis la chose suivante, c'est que Dieu, en partant de rien, il sait confondre les choses. La sagesse de ce monde est confondue par la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu est folie pour l'homme. Et c'est ça qui est extraordinaire. Toi qui crois que tu ne vaux rien, toi qui crois qu'il n'y a aucun espoir avec toi, c'est un mensonge. Parce que Dieu a placé son espoir et il croit pour toi. Il t'a créé, il t'a aimé, il a rêvé de toi. Il a dit qu'avant la fondation du monde, il te connaissait. Avant la fondation du monde, je vous rappelle que le péché était inexistant et la maladie également. La péché est venu quand le monde a été fondé. Qui veut dire s'il a pensé à toi avant la fin du monde et qu'il te connaissait, c'est qu'il a pensé sur ta personne sans péché, sans maladie, sans rien du tout, tout ça. Et la croix, vous savez ce que c'est? C'est le retour à l'idée originale de Dieu. C'est rien que ça. C'est qu'il veut nous ramener à sa pensée originelle, qui veut dire sans péché, sans tâche, sans maladie. Également la même chose pour la terre et la nature. Il l'a créé sans souffrance, sans toute cette malédiction du péché. Et ce qu'il veut faire, c'est pour ça qu'il veut venir guérir les nations. Il ne veut pas seulement guérir l'homme, mais il veut guérir sa terre. Et moi, c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne soin de ce que Dieu nous a donné, des jardins qu'il nous a donnés, des fruits qu'il nous a donnés. Bref, je crois, vous savez, moi je bénis mes cochons. C'est pas mes cochons, c'est les cochons de mon fils. Et puis les chèvres et tout ça. Tu sais, nos cochons, ils portent la paix. Parce qu'ils sont dans un cadre de paix. Tu peux rentrer dans l'enclos et ils ne vont pas venir agressifs. Ils viennent vers toi parce qu'ils aiment qu'on les caresse. Et puis, ils sont en paix. Vous savez, ils sont vraiment en paix. Quand je passe, ils font leur petit bruit que je ne vais pas faire. Alors je vais vers eux. Puis je leur dis, hé les copains. Et puis je les caresse, puis ils se collent à moi comme ça, 200 kilos d'un côté et 200 kilos. Puis je suis là, mais quel beau jambon. Bref.
Exode 23. Je vais envoyer un ange. Et je ne veux pas contredire la parole, mais ce matin, j'ai vu 3 anges que Dieu a libérés ici. Et le Seigneur m'a dit, dis rien de plus. Parce qu'ils vont découvrir qu'est-ce qu'ils vont amener et qu'est-ce qu'ils vont faire et produire dans le mouvement de l'esprit qui est en train d'être opéré ici. Mais je vous envoie un ange qui vous précédera et vous protégera le long du chemin. Il vous conduira dans le pays que je vous ai préparé. Prenez bien soin de lui obéir et de ne pas vous montrer insoumis. Il ne supporterait pas votre révolte car il agit en mon nom. Si vous lui obéissez fidèlement et si vous accomplissez scrupuleusement ce que je vous ordonne, moi le Seigneur, je ferai l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. Et lorsque mon ange vous précédera pour vous conduire chez toutes les tribus, et je ne connais pas les villages des alentours, qui veut dire, reprenez ce verset et déclarez tous les villages des alentours, quand Dieu et cet ange vous amènera à conquérir, et je ne parle pas d'une conquête de violence, je parle d'une conquête d'esprit. Et quand ce sera le temps de conquérir tous les villages dans les alentours, Charleroi, etc., vous allez marcher avec cet ange qui va vous ouvrir les portes pour conquérir ce terrain. Mais vous ne devrez pas vous incliner devant les dieux pour les adorer, ni limiter leurs dieux pour les adorer, ni imiter leurs cérémonies. Au contraire, vous détruirez les statues de ces dieux et vous briserez les pierres dressées. C'est moi, seul le Seigneur votre Dieu, que vous adorez. Alors je vous bénirai et en vous accordant nourriture et boisson et vous préservant de toute maladie. Dans votre pays, il n'y aura plus de femmes qui avortent et qui souffrent de stérilité. Je vous accorderai de vivre longtemps. Voici ce que je provoquerai à la nouvelle de votre approche. Les nations seront terrifiées et tous les peuples chez qui vous pénétrez seront mis en déroute et vos ennemis tourneront le dos pour fuir. J'enverrai devant vous les frelons qui mettront en fuite chez les esprits de Charleroi, les esprits de tous les villages alentour. Et il enverra lui, Dieu, en avance ce qu'il faudra pour créer un chemin et pour gagner le territoire. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de toi, sinon le pays deviendra un désert et les bêtes des champs se multiplieront à ton détriment. C'est peu à peu que je les chasserai loin de toi jusqu'à ce qui est suffisamment augmenté en nombre pour pouvoir hériter le pays. C'est pour ça que c'est le temps de changer de salle. Dieu veut vous faire augmenter en nombre pour que vous puissiez hériter du pays. Vous êtes bien là, mais c'est 4 fois cette grandeur qu'il vous faut pour que vous puissiez hériter en nombre pour conquérir le pays. Dieu vous place un ange pour nous guider, pour notre protection. Dieu promet d'envoyer un ange pour guider, protéger, afin que vous puissiez rentrer dans la pays promise. Il est parlé là aussi dans le verset biblique, un besoin d'obéissance, de fidélité qui est requise. Le peuple doit obéir à l'ange et à Dieu pour que les promesses se réalisent. La désobéissance entraînerait des conséquences. C'est une réalité. Quand une parole prophétique, elle est libérée, nous devons l'écouter et l'obéir. Des fois, certaines paroles prophétiques sont libérées et elles peuvent être libérées 1000 fois, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui vient être réceptif à cette parole et dire, mais Seigneur, quelles sont les stratégies pour rentrer dans cette parole sera encore et encore et encore libérée. Et peut-être certaines paroles, ça fait des années qu'elle est libérée sur un territoire jusqu'à un moment, quelqu'un qui est attentif et qui écoute à la parole des prophètes et qui dit, mais Seigneur, ce que tu es en train de dire, il y a aujourd'hui une stratégie, il y a quelque chose d'important à écouter et à marcher selon ta parole. L'Esprit de Dieu s'est mis en mouvement à partir du moment que Dieu a libéré sa parole. Et au moment que Dieu a libéré sa parole, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le surnaturel et le miracle de Dieu s'est mis en action pour créer la terre. Nous avons plus que besoin d'être attentifs à la parole de Dieu et de
déclarer, de libérer les décrets de Dieu pour que nous voyions les choses s'accomplir. Voici la bénédiction qui est dans l'obéissance. Dieu promet de bénir le peuple avec prospérité, nourriture, boisson, santé, fertilité et longévité. Il a dit aussi, vous aurez la victoire sur vos ennemis. Dieu promet de vaincre les ennemis et de les chasser de la terre promise. Il promet la terre promise pour cette Église. L'interdiction, et il est important de réaliser, il y a une interdiction d'adorer d'autres dieux. Le peuple ne doit pas se tourner vers des dieux des autres nations, mais adorer seulement Dieu. Alors qu'est-ce que nous adorons dans nos vies? Il y a pas mal de choses. Vous savez, une des premières adorations chez nous les Suisses, c'est bien l'argent, mammon. Et puis on est soumis à l'adoration de mammon parce que nous vivons dans la crainte et dans la peur de manquer. Et puis il y a d'autres adorations, bref, je parle il y en a plusieurs. Et puis on est là, oui mais, ben, il y a la pornographie, est un hôtel d'adoration. C'est une réalité. Il y a d'autres, bref, c'est pas ça que je veux. Mais il est important que le peuple de Dieu arrête de se tourner vers les autres idoles pour qu'on puisse adorer un seul Dieu, notre Dieu, le roi des rois. C'est Alpha, l'Oméga, celui qui est l'éternel, celui qui guérit, il est celui qui pourvoit, il est le bon berger, il est notre papa. Et moi, je me bats pour, pour marcher dans cette adoration. Et puis c'est bon ici, parce que c'est un peuple qui s'est adoré. Et puis c'est une bénédiction pour ce pays, c'est une bénédiction pour cette terre, c'est une bénédiction pour ce voisinage. Moi, chaque fois que je viens ici, je bénis le voisin juste à côté. Je ne sais pas s'il est toujours existant, mais il est parti. Magnifique. Mais vous savez, dans le sens, moi il ne m'a pas dérangé du tout. Parce que il faut faire la différence entre un homme assoiffé et un homme qui manifeste certains esprits. Et puis, en sachant que certaines personnes manifestent certains esprits à l'Esprit de Dieu qui est en train de se manifester, nous voyons les choses un tout petit peu différemment. Et puis, nous au château, on est dans un château. Mais je ne dis pas un château, un vrai château, quoi. Il y a des oubliettes, nous on enseigne, vous savez, nous on enseigne l'armure du chrétien. Je vais demander au concierge du château, puis je dis, je peux te prendre une armure? Il dit, oui, mais tu ne la fais pas tomber dans les escaliers. Alors j'amène l'armure, comme ça, et puis on enseigne les jeunes avec une vraie armure de chevalier. Alors on fait aussi des photos quand ils essayent les casques et tout ça, mais je dis pas au concierge. Bref, mais dans un sens, on est dans un cadre, on est dans les anciennes écurie du château, qui veut dire maintenant ça a été refait, mais dans le sens on a cette chance-là. Et puis il y en a un là au milieu, je sais qu'il ne sert pas mon Dieu. Et puis je sais qu'il me déteste. J'y donnerais, je pourrais dire tue-moi, il me tue, mais sans réfléchir. Dans le sens il me haït, quoi. Mais chaque fois, même s'il ne dit jamais bonjour, qu'il ne me regarde pas et qu'il m'insulte, je lui dis toujours bonjour, bonne journée. Parce que je ne parle pas aux esprits qui sont en lui. Je parle à la personne que Christ cherche. C'est différent. Les insultes ne viennent pas de lui. Il n'est juste pas conscient qu'il est lié par des petits crapauds dégueulasses. Dieu a une stratégie dans chaque action et il entreprend et il nous imprègne de sa sagesse et de son intelligence, conçu pour perdurer à travers les temps, voire l'éternité. Dans ce passage fascinant, il nous avertit qu'il ne chassera pas toutes les nations ennemies devant nous en une seule fois. C'est pour nous protéger et protéger notre bénédiction. Il nous protège également des dangers du dessert. Bien qu'il puisse facilement éliminer nos adversaires en un seul instant, il choisit plutôt une voie réfléchie pour éviter que notre terre devienne stérile et que les bers sauvages se multiplient et se retournent contre nous. Dieu opte pour une approche progressive et il accorde à son peuple le temps nécessaire pour s'établir, prospérer, apprivoiser ce territoire. Il y a un temps également qui va nous augmenter, il va vous augmenter en nombre et vous allez être surpris
afin qu'ils puissent prendre pleinement possession du territoire. C'est stratégique. Moi, j'aurais envie de voir l'Europe être sauvée d'un coup. Mais là, j'ai compris que ce n'est pas possible parce que ça va se retourner contre moi, retourner contre les personnes qui se lèvent pour annoncer l'Évangile. Mais Dieu est stratégique. Il désire que petit à petit, nous prenons possession du pays et que nous augmentons en nombre pour que le pays ne devienne pas un pays stérile où les bêtes sauvages se multiplient. Mais si nous prenons le territoire, c'est pour mettre de la semence dans la terre, c'est pour cultiver, c'est pour bâtir, c'est pour se multiplier, c'est pour prendre des territoires. C'est le temps que le peuple de Dieu se lève, achète des bâtiments, achète des quartiers, achète des rues. Il y a même un gars qui est près de la Pologne, ils ont acheté un village complet. Et c'est un village d'intercesseurs et qui prient constamment. Des gens du monde entier viennent dans ce village habiter et ils prient pour l'Europe. Et quand il est arrivé vers le maire, il a dit, je viens vous acheter le village. Et le maire, il a dit, c'est pas possible. Mais il a vendu la mairie. Qui veut dire qu'il a bien commencé. Il a commencé par la mairie, puis un bâtiment, puis là, il commence à acheter tout le village. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Nous sommes dans une saison et dans un temps où Dieu nous donne la possibilité d'être des conquérants, mais d'être aussi de multiplier les biens. On a mal compris l'Apocalypse quand il dit que Dieu va faire passer la terre par le feu. Je pense que là, il y a des choses à réfléchir et tout ça. Oui, le feu va venir de la purification. Moi, je m'en réjouis de voir l'Esprit de Dieu se manifester de plus en plus. Oui, les ténèbres se lèvent, mais il est dit que ta lumière paraît. Et c'est le temps que nous brillons, et c'est le temps que nous multiplions. C'est le temps de briller la gloire de Dieu. J'ai le temps qu'on vienne sonner chez moi et dire, Mika, j'ai besoin de guérison. Merci, parce que tu n'es pas allé chez le guérisseur. Tu es venu chez celui qui guérit, Jésus-Christ. Et ce n'est pas moi qui guéris, mais Jésus qui m'habite. Là où 2-3 personnes sont réunies, Jésus est au milieu d'eux. C'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en toi. Qui veut dire, il est en toi, il habite en toi. Jésus habite en toi, l'Esprit de Dieu habite en toi. Et c'est le temps que nous manifestons la gloire de notre Père. Le temps est venu. Il y aura des mises à l'épreuve. C'est une réalité. La mise à l'épreuve de la foi et de la patience. On doit apprendre à dépendre de nos dieux. Devant Dieu te donne, mais devant ton Dieu, Dieu te donne la victoire. Et la victoire, elle n'est pas à partir de tes propres forces, mais elle est à côté, à la droite du Père. Et la victoire, elle se passe dans le ciel. La victoire, elle se passe dans le nom de Jésus. Elle se passe dans ton intimité. Elle se passe dans la prière. Elle se passe dans la lecture de la parole de Dieu. La victoire. Vous savez, quelques jours avant d'aller dans le coma, le Seigneur m'a dit, Mika, je te donne les nations. Et je vais t'ouvrir les portes ces prochaines semaines. Je vais t'ouvrir les portes des nations. Ça va être surprenant. Et j'ai tout écrit, c'est marqué, c'est vraiment marqué. Et puis tout ça, etc. Et puis Mika, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le coma pendant 7 jours. Vous savez ce qui s'est passé? Dans 13 pays différents, sans que je voyage, sans rien du tout. Il y a des églises qui ont commencé à prier pour moi parce qu'ils ont entendu cette histoire. Ils ne me connaissaient pas, mais des églises sont arrêtées pleinement à jeûner pendant une semaine, voire 2 semaines. Et ils ont commencé à prier pour moi sans me connaître, sans savoir d'où je viens, etc. Ils ont juste entendu l'histoire. Il y a en Afrique un lieu d'intercesseurs où ils étaient plus de 2000. Ils ont fait le jeûne d'Esther pendant 3 jours, ni manger, ni boire. 2000 personnes qui ont prié sans me connaître. Ils ne savaient pas, ils ont juste entendu l'histoire et Dieu leur a dit, c'est le temps de prier pour cet homme parce que cet homme ne doit pas mourir. Dans 13 pays différents, au Canada, à Montréal, il y a une dame qui arrive dans une église parce que je connais la personne qui faisait l'accueil vu que c'était un jeune qui allait se faire former au Canada qui vient de notre église. Et puis vous savez ce qui se passe? Et la dame, elle vient et dit, vous savez, vous connaissez un Mika Gerber de Suisse? Puis le gars, il fait des grands yeux comme ça. Pourquoi vous me posez cette question? Il dit, parce que j'étais désespéré et je suis cherché sur Internet, puis j'ai marqué rencontrer Dieu. Puis je suis tombé sur une vidéo d'un Suisse qui s'appelle Mika. Et puis j'ai donné mon cœur à Jésus. J'ai demandé pardon. Et puis j'ai compris parce qu'il parlait d'aller à l'église. Alors j'ai cherché l'église la plus proche de chez moi. Et c'est ici. Et j'ai donné mon cœur à Jésus cette semaine. Et le gars dit, moi je le connais, je suis suisse. Je viens de son église. Vous savez, il est dans le coma cette semaine. Alors ils ont prié pour moi sur le pas de la porte. Malgré que j'étais dans le coma, il y a des gens qui se convertissaient. Dieu n'a pas besoin
de toi, pourtant besoin de notre propre force pour nous envoyer dans les nations et pour qu'on puisse faire 13 pays en une seule semaine. Même dans le plus profond des sommeils, Dieu s'occupe de t'ouvrir les portes. Alors ne cherchons pas à faire des choses par nos propres forces, mais faisons les choses par obéissance. Et obéissant quand la parole de Dieu elle est libérée. Quand Dieu libère une parole, nous devons lui obéir. Parce que ce n'est pas mon pote, c'est mon Dieu. Et je veux marcher dans la crainte. Quand je vois certaines histoires, moi je suis là, mais ça ne rigole pas. Malgré qu'il est amour, malgré qu'il est bon, malgré que quand il fait défiler sa gloire devant Moïse, c'est toutes ses bontés qui défilent. C'est juste sa grandeur, son amour, sa personne, etc. Mais ça reste Dieu. Un Dieu que nous devons marcher dans la crainte avec respect. C'est celui qui est la plus grande des puissances mondiales. Le royaume en qui je marche et que je fonctionne et en qui je me le soumets est le royaume le plus puissant. Il n'y en a aucun de ces pays qui veulent brandir la bannière ces temps et qui veulent montrer qu'ils sont forts et puissants, qu'ils ont des chars d'assaut et tout ça. Ça n'a rien à voir avec mon Dieu. Rien à voir avec mon royaume. Rien à voir avec les armées qui est dans le ciel. C'est Dieu qui change encore le cours de l'histoire et qui choisit comment l'histoire va être marquée. Et aujourd'hui, c'est plus comme il y a des années auparavant où Dieu ne s'en fichait pas. C'est pas qu'il s'en fichait, rien du tout. Je ne vais pas dire ça. Excusez-moi, je vais me reprendre. C'est que Dieu, à un certain moment, il n'avait pas un intérêt comme il a un intérêt aujourd'hui que toutes les nations vivent quelque chose, la même chose. Et si vous regardez et étudiez les choses, c'est que ce n'est pas juste un pays ou un territoire qui vit quelque chose, mais en voyageant, en regardant, nous pouvons voir et constater que ce soit n'importe où dans le monde, l'Esprit de Dieu est en train de faire la même chose et qui est en train de travailler dans les mêmes domaines et qui veut amener son Église à la même place. Et avant, il y a des années en arrière, ce n'était pas comme ça. C'était des endroits particuliers où l'Esprit de Dieu est en train de travailler. Mais maintenant, il y a quelque chose d'universel qui est en train de se faire, qui veut dire Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ce qui va se passer sur l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, lui, il est en train de reprendre le contrôle. Parce que c'est le temps de préparer l'épouse. Et que l'épouse ait une rencontre avec son époux. Mais il prépare une épouse glorieuse et puissante. Je libérerai la parole, encore une parole, et puis après je vais gentiment m'arrêter. Dans le psaume 32, il est dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, ou le frein avec son mors et bride, et dont les ornes, afin qu'il ne se bouscule pas. Aujourd'hui, je crois de tout mon cœur que c'est le temps d'écouter les instructions de Dieu et d'être attentif à ce qu'il est en train de vous dire, parce que c'est le temps d'une croissance et d'une multiplication. C'est le temps d'un élargissement. C'est le temps de comprendre et d'aller de plus en plus d'un côté précis dans la stratégie que Dieu nous donne, parce que Dieu vous donne le pays. Dieu vous donne la terre promise. Dieu vous a donné, il vous donne cet héritage de rentrer dans la terre promise. Pas seulement dans cette église, mais dans ta propre vie. C'est le temps de rentrer dans ce qui était promis pour toi, ton héritage, ta destinée, ce que Dieu a placé sur ta vie. Tu es une personne unique, avec une destinée unique, un territoire unique. Un territoire que moi, je ne peux pas conquérir, parce que c'est ton territoire à conquérir. Je peux conquérir certains territoires qui sont mes territoires à moi. Dieu m'a donné des territoires, je les ai vus en esprit. J'ai vu la grandeur de mes territoires, mais je ne connais pas les territoires que Dieu t'a donnés. Les territoires que tu dois être gérant, les territoires où tu dois régner, parce que tu es le fils du roi et une autorité royale sur ta vie. Les territoires qui sont dans ta famille, différents territoires, c'est des choses que tu dois conquérir, que tu dois prendre conscience dans l'esprit, que Dieu t'a donné une autorité, que Dieu t'a donné une onction, que Dieu t'a donné cette puissance de conquérir. Certaines personnes doivent conquérir dans la politique, d'autres personnes doivent conquérir dans le business, d'autres dans l'éducation, d'autres dans les arts, d'autres dans ces 7 sphères de la société. Moi, Dieu m'a donné un territoire qui est l'Église, pour enseigner et pour encourager, édifier, afin que le peuple de Dieu puisse prendre conscience que tous sont appelés et que tous ont un territoire et que tous sont appelés à conquérir les territoires là où Dieu vous a donné. Parce qu'il veut venir sauver une nation dans son entier. Je ne suis pas un prof d'école qui veut dire, soit si tu es prof d'école, va conquérir le territoire que Dieu t'a donné. Je ne suis pas une sage-femme. Alors si tu es une sage-femme, va en conquérant quand tu vas travailler. Sors, mets
naissance des bébés, mais aussi fais ce que Dieu te demande de faire. Vous savez, un jour, j'étais charpentier avant de travailler dans un bureau d'architecture en tant qu'architecte. Et la chose suivante, c'est qu'un gars qui vient me parler, il me parle de tous ses problèmes. Et il se met à prier, un solide gaillard. Vous savez, les charpentiers, les hommes du chantier, ils ne pleurent pas forcément. Il se tape sur le doigt, il dit, j'ai même pas mal, regarde, il se tape sur le doigt pour montrer qu'il a vraiment pas mal. Mais la chose suivante, c'est qu'il pleurait. Et puis j'ai dit, mais écoute, tu sais, je ne peux pas faire grand-chose si ce n'est que de parler de Jésus. Et puis j'ai parlé de Jésus, puis on était à genoux dans les copeaux de bois. Et puis il s'est repenti, il a donné son cœur à Jésus. Et puis ensemble, on a pu faire la prière de repentance. Puis j'ai dit, j'ai appris que ta femme est enceinte. Tu sais, le sexe de ton enfant, il me dit, non, j'ai aucune idée. Je dis, ben voilà, je vais prophétiser. Ce sera un garçon. Et ce garçon, puis je décris tout ça. Puis je dis que ça va être un évangéliste, que Dieu va venir le visiter, etc., etc. Puis là, lui, alors d'accord, je comprends déjà, de se mettre à genoux dans une entreprise, d'accord. Là, alors il se dit, ça fait quand même un peu beaucoup. Il rentre à la maison, il explique tout ça à sa femme, il a dit qu'on aura un garçon, puis etc. Puis il explique tout ça. Sa femme dit, je t'interdis de travailler avec lui. Il faut que tu changes d'entreprise. C'est une secte, bref, il a dit, il faut vraiment plus jamais y parler, etc., etc. Bref, je le vois mardi quand je rentre. On est resté en contact. Merci Jésus, c'était juste. Bref, elle accouche. Première chose extraordinaire, un petit garçon. Purée, une chance sur deux. Et là, le soir, la maman, sur le lit d'hôpital, elle se sent étranglée comme ça. Et puis elle sonne, puis la sage-femme, elle arrive. Et puis elle lui dit, écoutez, je me sens étranglée, je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas. J'arrive plus à respirer, je me sens oppressée. Puis la sage-femme, elle pose sa main sur son ventre. Puis elle lui dit, je n'oserais pas faire ça. Mais quand j'ai mis au monde votre enfant, Dieu m'a dit que ce sera un évangéliste, un homme qui prêchera l'évangile. Et puis elle décrit exactement ce que j'ai dit. Et puis elle dit, en fait, vous êtes oppressés parce que vous n'avez pas reçu la parole qui a été libérée il y a quelques temps en arrière. Et elle a commencé à pleurer, elle a été libérée, elle a donné son cœur à Jésus sur son lit d'hôpital. Moi, je ne pouvais pas annoncer l'évangile dans le lit d'hôpital. Et c'est pour ça que nous avons tous besoin d'être en action dans la sphère dans laquelle nous voulons. Si tu es en action dans la sphère là où Dieu t'a placé, tu verras le réveil là où Dieu t'a placé. Soyons des hommes et des femmes qui sont conscients que Dieu veut élargir notre territoire pour accueillir. Et c'est qu'on sera de plus en plus nombreux qu'on pourra conquérir dans l'entier notre territoire que Dieu nous a donné. Et Dieu vous a donné un territoire qui est la Belgique. C'est pas juste Courcelles, mais il nous donne aussi un autre territoire, ce sont les nations. Et c'est le temps d'élargir. C'est le temps de demander les stratégies de Dieu pour cet endroit. C'est le temps, je dis pas que vous le faites pas du tout. Je connais pas le leadership de cet endroit. Mais je sais que dans cet endroit, il va y avoir des leaders qui vont venir de différents endroits qui sont déjà ancrés, matures, et pas des gens qui vont chercher à être reconnus ou prendre une place pour se mettre en avant, mais des gens qui auront le cœur de serviteurs qui vont venir servir. Et puis ça va être une multitude de leaders ici qui vont multiplier et qui va faire que le peuple va aller en grandissant, des gens matures qui vont venir conquérir chacune des sphères dans lesquelles vous êtes placés, parce que c'est l'appel de l'Église. L'Église est appelée à sortir de ses murs et de conquérir les territoires. Un territoire premier, ma famille. Je vais être un conquérant dans ma famille, un conquérant dans mon village, un conquérant là où Dieu me place. Parce que je crois que celui qui marche avec moi, c'est pas lui qui marche avec moi, oui, il marche avec moi parce qu'il m'a dit qu'il marcherait devant moi, il marcherait derrière moi, de mes côtés pour me protéger et que je suis à l'ombre de ses ailes. Mais je marche pour lui. Et avec lui, tout est possible. Je crois que tout est possible. Et je crois qu'ici, pour Courchevel, tout est possible. Alors, Seigneur Jésus, je prie maintenant que surnaturellement, tu leur montres exactement le terrain lequel ils doivent prendre aujourd'hui. Je te prie, Père, qu'il y ait une multitude. Et Seigneur, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, je vais dire quelque chose. Seigneur Jésus, je te prie d'amener du monde à plus en quoi en faire, afin qu'ils rentrent pleinement dans leur héritage.
et qu'ils puissent, Seigneur Jésus, embrasser le nouveau territoire, Seigneur Jésus. Et Seigneur, que ce soit un endroit que s'ils doivent faire par la suite 7, 8 cultes en un week-end, qu'ils le fassent. Seigneur, je déclare que ce territoire ici est un territoire qui va marquer les nations. Je bénis le Mexique. Je bénis le Mexique parce que de ce lieu, il y a déjà des missionnaires qui sont allés au Mexique. Et il y aura une multitude de personnes qui vont aller au Mexique. Mais pas seulement au Mexique, parce que c'est quelque chose qui va se multiplier sur l'Amérique du Sud. Et tu vas avoir des différentes cellules, des différents endroits qui vont s'ouvrir pour les pays latins. Et les pays latins viendront ici en Belgique, mais vous irez dans les pays latins. Et il y a une multiplication. Je vois que Dieu va commencer à ouvrir des portes aussi pour la Colombie. Il y a vraiment quelque chose de surnaturel qui va se faire avec ce pays. Il y a des connexions divines qui vont se faire. Et il y a une multiplication d'âmes qui va se faire. Et on appellera peut-être certaines églises là-bas l'église de Courcelles. Parce que ce sera, ils sauront d'où viennent les missionnaires. Et je bénis cet endroit. Et Seigneur, je prie maintenant qu'il y ait une portion nouvelle du ciel. Et j'accueille l'ange que tu as mis sur cette église pour les amener à conquérir le territoire. Et j'accueille les 3 autres anges ce matin. Et ce n'est pas mystique. C'est juste que je veux accueillir l'œuvre que Dieu est en train de faire ici. Mais Père, avant toute chose, nous t'accueillons. Et Seigneur, nous décidons ici en tant qu'Église, Seigneur Jésus, de se soumettre à ce grand roi et de marcher selon tes directives. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen.